Ou bien est-ce que ce n'est pas des personnes prédécédées même aux événements du 28 septembre? Puisque dans ce tohu-bohu, dans cette débandante générale dont le Decroix a été présenté, aucun opposant, aucun témoin, même s'il est plus crédible, M. Bahouri, le doyen Bahouri, M. François Le Sénéfal, n'ont pu établir une liste pour savoir, le jour du 28 septembre, quel était le nombre de personnes exactes qui étaient présentes et est-ce que ces personnes dont ils présentent comme des victimes étaient réellement présentes au 28 septembre. Monsieur le Président, c'est des questions qu'il faut s'évoquer. Il faut en parler parce que l'hypothèse s'y présente. Il ne faut pas qu'on présente des victimes, qu'on crée des victimes, qu'on présente des chiffres, par le plaisir de présenter des chiffres. Nous sommes des juristes, nous tenons compte de la matérialité des faits, Monsieur le Président. En droit pénal, les suppositions ne vaut pas. N'allons pas dans ce sens, c'est dangereux. Monsieur le Président, des cas de viol. Je me souviens d'une question que moi-même j'ai posée en personne à professeur Namouri Keita. Je l'ai dit, il dit qu'il a soigné des femmes qui ont été victimes de viol. Je regrette et je compatis beaucoup à les femmes qui ont été victimes. Mais j'aimerais rester dans mon contexte, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici ce à quoi Dr Namouri Keita a répondu à ma question. Je lui ai demandé, les filles qui se sont présentées à lui en tant que victimes de viols réalisés au 28 septembre, qu'est-ce qui atteste qu'elles ont été au 28 septembre? Il dit, c'est ce qu'elles m'ont dit. Ah bon? Il dit oui. Et comment vous pouvez dire qu'elles ont été violées? Oui, elles ont dit qu'elles ont été violées. Je lui ai dit, mais et pourtant, les accusés disent qu'ils n'ont pas violé. Il dit, ah, lui, ce n'est pas son problème ça. Donc on peut faire croire à une femme qui prétend avoir été violée et ne pas croire à celui qu'on accuse d'avoir violé. Parce que le problème des viols est un problème délicat. J'en ai traité certains des dossiers, mais je n'ai jamais été convaincu. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. De façon générale, dans le cadre de la minorité, le viol est acquis. De cause, par rapport à l'âge sexuel. Mais, Monsieur le Président, une fille déjà dépucellée, ou bien une femme ayant déjà fait des enfants, qui a eu un rapport sexuel sans défloration des parties génitales, qu'est-ce qui peut attester qu'elle a été violée? Qu'est-ce qui peut attester? Il faut se poser beaucoup de questions. Surtout un moment, c'est un moyen, Monsieur le Président. Ça n'a pas été discuté ici, mais c'est la vérité, il faut se dire. C'était un moyen pour s'offrir un visa et aller à l'étranger. Beaucoup de femmes se sont présentées comme des victimes pour dire qu'ils sont exacerbés, violentés, poursuivis par le pouvoir du CNDD pour quitter le pays. C'est un moyen de commerce. Pourquoi ne pas profiter? Monsieur le Président, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Monsieur le Président, 3 institutions différentes qui ont mené la même enquête sur le même terrain, avec la même situation, qui présentent des rapports différents. Par prudence, je ne pourrais croire à aucun de ces rapports. Sauf par précaution, pourquoi ne pas créer un rapport entre ceux qui ont déjà dressé le rapport pour pouvoir faire un autre rapport qui peut amener à tout ce que chacun puisse croire un peu à ces affaires. Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'affaire des chiffres et qui n'est même pas une preuve en matière pénale. 2. Les certificats médicaux. Les certificats médicaux, c'est vrai, présentés par des médecins légistes assermentés. Il est difficile de discuter la véracité, Monsieur le Président. Mais combien de certificats médicaux ont été présentés ici? Si vous tenez compte le nombre de femmes violées et les certificats médicaux afférents au viol, il y a un éloignement, Monsieur le Président. De telle sorte qu'on ne peut pas dire avec exactitude si ces procès-verbaux ont été établis
pour des cas spécifiques seulement, ou bien juste pour attester pour l'ensemble, en faisant des échantillons des certificats médicaux. Monsieur le Président, c'est des choses à prendre avec des pincettes. C'est des choses à analyser, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, la projection publique des vidéos dans la salle d'audience et les audios, on en a vu certaines projections présentant certains des accusés. Je ne rentre pas en détail. Faire des déclarations. On a vu certains témoignages dont le parquet même en a parlé, de celui de feu Jean-Marie Doré. Mais moi, pour ma part, je suis resté sur ma faim à ces projections et à ces audios. Pour moi, je pensais que ces vidéos allaient nous donner l'essence, c'est-à-dire ce qui s'est passé du non-vu et du non-entendu dans l'affaire du 28 septembre. Qu'on allait nous dire ce qui a été dit de façon cachée en tel et tel, ayant abouti au 28 septembre. Ce qui a été orchestré, concocté en tel et tel pour aboutir au 28 septembre. Moi, on ne fait que nous donner des éléments que tout le monde pouvait en disposer. Des anciennes réalisations de la RTG, des conférences tenues par le rapport d'enquête interne, la commission d'enquête interne, des déclarations faites par le président d'alors à la télé que tout le monde savait, mais rien de compromettant. Rien de compromettant. Si ce n'est que d'autres déclarations qui sont propres à la partie civile. Et on pourrait être surpris à ce sujet. On connaît déjà ce qui les anime. Accusé pour accuser. Monsieur le Président, en plus des rapports médicaux, non, de la production dans les vidéos, je viens dans le cadre des recrues de Kalia. Monsieur le Président, voilà le problème qui fâche dans cette procédure, des procès du 28 septembre. On est deux nombres, d'autres parlent de 300, d'autres parlent de 500, en tenue de l'équipe d'Angleterre, comment on appelle ça, un club anglais, Chelsea. Ils sont venus commettre tous ces crimes au 28 septembre, avec des armes blanches, des armes à feu, des armes blanches, machettes, couteaux, tels. Mais jusqu'à présent, on est incapable de présenter à ce public un seul élément des recrues de Kalia. Des gens qui sont venus peut-être d'un autre monde. Comme l'a dit le doyen Jean-Marie Doré, frère Jean-Marie Doré. J'ai écouté l'un de ses audios où il dit que quand il les a entendus parler, on dirait que ce n'est même pas des Guinéens. Si ce n'était pas passé, il maîtrisait le karaté, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Ils sont venus d'où? Certainement, on dira le camp de Kalia. Mais si c'est le camp de Kalia, c'est des Guinéens comme nous. Qu'on puisse au moins retrouver l'un d'entre eux pour nous dire qui les a envoyés au stade et au nom de qui ils sont partis au stade. Mais on ne trouve nulle part dans ces procès les recrues de Kalia. Mais tout le monde en parle, comme si c'était des fantômes. Des gens qui ont été transportés, qui sont venus de façon extraordinaire au stade et d'un coup ils ont disparu. On écrit au centre de formation de Kalia, on dit non, cette trace, on n'en trouve pas. Et il n'y a aucune indiscrétion là-dessus. Monsieur le Président, c'est extraordinaire. Quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a des victimes. Mais les coupables, on ne les trouve pas, Monsieur le Président. C'est ça le problème. Venons-en au problème des forces communes. Il faut en discuter, c'est le moment d'en discuter. À certains moments, j'ai cru
à ces problèmes de force commune. Chacun a donné sa version. D'autres disent que c'est à Faban, d'autres disent Cameroun. Mais jusqu'à présent, Monsieur le Président, personne ne peut dire réellement où sont ces forces communes. Même pas une discrétion. Un responsable du quartier ou bien une personne qui, pour aider les Guinéens, pouvait balancer une simple information pour dire vous pouvez aller dans tel lieu trouver ces forces communes. La question qui se pose, est-ce que le nombre de corps qui a été présenté, je parle bien de la commission internationale d'enquête, la commission d'enquête internationale, est-ce que c'est un bon rapport fiable? Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte des dires de certaines victimes du 28 septembre pour dresser ces rapports? Est-ce que ces rapports sont fondés sur des constats matériels, des constatations matérielles effectuées par eux-mêmes, à l'appui des experts, pour faire asseoir réellement leurs convictions sur ce plan? Il y a un doute, Monsieur le Président. Un grand doute, Monsieur le Président. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais rien n'a été apporté ici pour dire réellement que ces forces existent. Que ces forces existent. Monsieur le Président, je continue. La situation, les dires des victimes et des témoins. Il faut dire que les victimes sont passées ici. Chacun a dit, raconté le déroulement des événements du 28 septembre, la succession des événements selon ce qu'il a vécu. Mais je vais revenir un peu sur les témoins, parce que s'il s'agit particulièrement de notre client, M. Ibrahima Kamarachi Kalonzo, il est présent ici parce que c'est le témoin, c'est un témoin qui a dit qu'il est le responsable. Monsieur le Président, il faut prendre les témoignages avec des pincettes. Souvent, il y a des témoignages qui consistent seulement à se faire plaire. C'est une émission difficile, je m'excuse, c'est une émission, je m'excuse. C'est un procès qui est diffusé à la télé, on voit. D'autres sont venus pour le plaisir de se faire voir. D'autres sont venus pour s'accorder un peu de crédit. D'autres sont venus pour se faire une publicité. Mais en réalité, si on analyse, rien n'est fondé. Monsieur le Président, pour continuer, j'ai parlé, je crois bien, des 6 preuves qui ont été présentées par le ministère public. Je viens au cas des parties civiles. Monsieur le Président, les parties civiles, les conseils des parties civiles sont passés ici pour présenter les brillantes plaidoiries. Mais sur le contenu de certaines plaidoiries prêtes à confusion, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme le ministère public a été convaincu pour présenter ces réquisitions, la partie civile même était déjà convaincue avant que le procès là se déclenche. Pour la partie civile, il n'y a pas de doute. Les responsables des infractions présentées à votre tribunal ne sont autres que les 11 accusés présents devant votre tribunal. Mais aucun d'entre eux n'a pu attester réellement qu'une victime ou un témoin a dit « j'ai vu tel en train de faire tel à tel ». Parce qu'il y a un problème du côté de la partie civile. La partie civile est une partie jointe au procès pénal, où les 2 parties principales sont bien entendu le ministère public et la défense. Monsieur le Président, les parties civiles ici présentes devant votre tribunal ont pour objectif général de dire qui est partie civile, comment elle est devenue partie civile et qui est auteur
de la situation des parties civiles qui prévaut sur sa personne. Voilà ce qu'on appelle partie civile. J'ai souffert d'une infraction, soit directement ou indirectement, en tel lieu, puisque c'est le 28 septembre ou 28 septembre, et c'est telle personne X qui en est l'auteur. Mais les désignations sont générales. Les accusations sont générales. Tout le long de ce procès sur le CMF fait, en aucun moment, on a présenté un seul accusé qui a pris une arme blanche pour poignarder une victime, qui a été un violeur sur une victime, qui a pris une arme à feu pour tirer sur telle victime. On généralise avec des hypothèses à quel moment il y a eu des coups de feu, à quel moment il n'y a pas eu de coups de feu. Sans aucune réelle conviction d'aider le tribunal à asseoir sa religion dans le cadre de la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, toujours, je vous demanderai très humblement, honorable assesseur, de rester dans le contexte de la responsabilité pénale individuelle et de tenir compte réellement dans l'hypothèse d'une condamnation, de savoir réellement qui a fait quoi. Et il a fait quoi à qui en est sa victime. Monsieur le Président, c'est évident. On ne peut pas brandir des preuves sur la base de simples suggestions, de simples hypothèses, ou bien de simples circonstances dénudées de vérité. Parce que chaque partie civile a dépeint sa vérité, sauf à vous dire la vérité. Cette vérité que nous cherchons tous dans le cadre du procès du 28 septembre. Et jusqu'à présent qui est voilée. Qui est voilée. C'est vrai que les Guinéens ont besoin d'aller ensemble de justice. Nous avons tous besoin de justice. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Comment nos frères et sœurs ont été victimes. Mais pas de façon générale qu'on le sache. C'est pour ça qu'il faut être fort. Il faut être fort dans l'appréhension des faits. Il faut être fort dans l'acceptation des preuves. Monsieur le Président, toujours, je aimerais venir sur cette partie un peu qui a été présentée par certains, que tout le problème de la Guinée, c'est une question d'impunité. D'autres sont allés plus loin pour élargir cette impunité jusqu'au régime du feu président Ahmed Sékou Touré. Mais la question qui se pose, dit que c'est maintenant, en ce moment, que se tient le procès et que dans les autres régimes, il s'agissait de simulations de procès, qu'il n'y a jamais eu de procès. Ce qu'il faut tenir compte, qui reste évident, chaque société a eu sa part de vérité en matière de droit. Le concept de droit diffère de société en société. Mais ça a existé. Aussi soit les formes traditionnelles de justice, les formes populaires de justice, à ces formes modernes, il y a eu des justices bien entendu. S'il y a eu des erreurs, c'est tout le peuple qui a commis ces erreurs. Monsieur le Président, nous sommes Guinéens. Nous sommes en train de trancher un problème guinéen entre nous Guinéens. Mais nous voulons, Monsieur le Président, que la vérité soit dite et qu'elle soit dite de la plus belle des manières. Que celui qui sera condamné sache réellement que j'ai fait tel acte pour être condamné et qu'il soit convaincu de sa condamnation. Qu'on ne condamne pas pour faire plaisir à une structure ou une institution qui voudrait que, ayant assisté, ayant mis des forces dans cette situation, que ça puisse aboutir à des condamnations. Parce qu'on veut des condamnés. On veut des condamnés. Monsieur le Président, vous tiendrez compte de tous ces éléments que j'ai eu à exposer et vous allez
vous allez admettre avec moi, Monsieur le Président, que M. Ibrahima Camaradi Kalonzo n'a nullement été au stade du 28 septembre. Tout simplement, il ne pouvait pas y aller. Et il n'y a pas de raison. S'il n'a pas été sur les lieux où ces infractions ont été commises, qu'il en soit l'un des auteurs. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi qu'à aucun moment, on a présenté à votre tribunal criminel une personne où M. Kalonzo, de par sa détention, a donné des consignes dans le cadre d'une réalisation d'infraction, qui a apporté une assistance ou une facilité dans la commission d'une infraction. Monsieur le Président, je vous invite à faire preuve de plus de sagesse, de sérénité. Et comme j'ai d'autres confrères qui plaident la même cause que nous, viendront présenter le reste du décor. Et je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur, de m'avoir écouté. Et j'aimerais que quand vous serez dans le secret pour pouvoir délibérer sur la situation, que vous teniez compte de toutes les situations qui ont été évoquées. Je vous remercie, Monsieur le Président.